Bonjour à tous. Merci d'être venus ici aujourd'hui, distingués participants, mesdames et messieurs, chers amis. J'ai le plaisir d'ouvrir la conférence d'aujourd'hui sur renforcer la justice nationale pour les crimes fondamentaux internationaux, lois, procédures et pratiques à l'époque du pluralisme juridique. Organisé par le réseau Matrice des Affaires, qui est un département du CILRAP et ses partenaires, l'Université du Centre de droit des droits de l'homme et le CLHR Initiative, la conférence d'aujourd'hui réunit différents acteurs. Je voudrais saluer la présence de collègues diplomates de Belgique, de la Colombie, du Japon et du Mexique, des sénateurs de la RDC, des ministères de la commissionnaire de la des collègues de la SPI, les tribunaux du Liban, le PNUD, l'OSCE, des institutions de l'UE et la francophonie. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à des représentants de différentes ONG qui travaillent dans les domaines ainsi que des universitaires, des chercheurs et des praticiens. Il est impressionnant de voir les nombreuses organisations qui sont présentes dans cette salle. L'expérience, les connaissances et les expertises ici contribueront sans nul doute à d'excellents débats que j'encourage fortement. J'ai été facilitateur pour la coopération dans le groupe de travail de l'AE, de la CC, de février 2012 à 2015. Et je me suis alors familiarisée avec les défis et obstacles que très nombreux États rencontrent dans leur recherche de la justice pour les crimes fondamentaux internationaux. Je vois que ces thèmes seront discutés au cours de cette journée et je suis sûre que la discussion sera très bien. Ces pays continuent à traiter ces défis et je suis encouragée à voir cette priorisation et cela à cette conférence. Véritablement, avoir de meilleurs... le besoin d'avoir de meilleurs critères ne peut pas être sous-estimé. Enfin, améliorer la recherche de documents, ça permettra de meilleures poursuites. Et nous en avons besoin. Ce sont des questions primordiales et je vois qu'elles seront discutées ici aujourd'hui. Je suis certaine que, étant donné l'expertise qui est réunie dans cette salle aujourd'hui, les discussions seront fructueuses et elles sont importantes. Ma gouvernement, le ministère des Affaires étrangères ainsi que l'Union européenne ont financé le CMN International, le projet de boîte à outils pour la justice pénale CMN. J'ai travaillé en étroite collaboration avec le CMN ces dernières années et je peux affirmer que les 4 boîtes à outils développées par le CMN et ses partenaires, en tant que partenaires, soutiennent véritablement le travail juridique, la politique et le plaidoyer concernant les crimes internationaux et les graves violations des droits de l'homme. Ceci concorde également avec ce que nous attendons avec les travaux. Dans le matériau de la conférence pour aujourd'hui, nous recevons un nouveau brochure appelé l'engagement des capacités. Cela montre que le CIRAP va de l'avant et nous espérons avoir ainsi franchi une étape opérationnelle. Il est très important de lancer des ponts entre les acteurs en ce qui concerne le droit pénal international, ainsi qu'entre les États et le tribunal. Particulièrement, il est très important pour le fonctionnement efficace de la Cour. La coopération et le renforcement des juridictions nationales est le dernier pas en avant dans la lutte contre l'impunité. À nouveau, c'est un grand honneur d'ouvrir cette conférence et c'est un grand plaisir de vous voir réunis ici aujourd'hui. Permettez-moi de présenter le directeur du CMN, M. Ilya Utmeltse, et le directeur adjoint, Dr. Emily Hunter, qui vont introduire les méthodes et l'objectif de la conférence et les boîtes à outils de la JCI. Je voudrais également
apporté par les de Mountain Baxman, qui est le directeur du CERAP, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui nous envoie ses souhaits enthousiastes. Par ses propos, il me reste simplement à déclarer cette conférence ouverte. Merci. Nous avons à nouveau une intervention officielle. Notre collègue termine son mandat à La Haye et elle s'est appelée par d'autres devoirs, mais nous, notre organisation, nous voulions lui montrer notre appréciation de son soutien et ses conseils tout au long de ces années. Merci. Et maintenant, je vais commencer mon intervention.